Bienvenue à tous sur WWE Info, le dernier avant le Royal Rumble. Et voici donc les titres. On parlera du résultat de NXT, de WWE, SmackDown et enfin des derniers potins du Royal Rumble. Allez, maintenant place à NXT. Le show a débuté avec Adrian Neville qui a battu Wesley Blake, Alexander Rusev qui a battu Xavier Woods par soumission. Il a refusé d'ailleurs de lâcher la prise après le match et Sin Cara est apparu pour venir en aide à Xavier Woods. Antonio Cesaro a battu CJ Parker et après sa victoire, une vieille connaissance est venue lui rendre une petite visite. Il s'agit donc de Sami Zayn. Il dit qu'en ce moment, bon, c'est pas la grande forme, Sami Zayn étant blessé, mais que l'année 2013 a été énorme. Il se rappelle que durant cette belle année, il a réalisé le plus grand match de sa carrière et c'était justement contre Antonio Cesaro. Et donc il propose aux Suisses une revanche. Malheureusement, le Suisse refusera cela, mais à mon avis, il est fort possible que durant les prochaines semaines, Sami Zayn continue un petit peu de lui rentrer dans l'art, si vous voyez ce que je veux dire. Après cela, Natalya a battu Summer Rae. Notez que Natalya était accompagnée de Bayley et que Summer Rae était accompagnée de Sasha Banks. Et le show s'est terminé avec le champion de NXT, Bo Dallas, qui est arrivé tout heureux, comme d'habitude d'ailleurs, en précisant qu'il a le règne le plus long du titre NXT. Attention, 224 jours. Adrian Neville est alors arrivé et a réclamé une chance pour le titre de NXT. Bo Dallas lui a dit que Neville était ridicule et que d'ailleurs il dit que la dernière fois qu'il a gagné cette chance c'était lors d'un Beat the Clock avec 4 minutes 45, il aurait pu latéralement Bo Dallas l'exploser son score. Et la mauvaise stratégie, puisque Triple H est arrivé et a dit à Neville que mérite une chance, mais à une condition. Il faut que Dallas ne batte pas son temps de 4 minutes 45, chose qu'il a réussi. Et donc le 27 février sur WWE Network, Bo Dallas défendra sa ceinture contre Adrian Neville. Et ça sera bien sûr en direct sur WL Wrestling Football. Notez qu'après le match, Neville a expédié un Red Arrow sur Dallas. Allez, maintenant place à WWE SmackDown. Le premier match a offert un match par équipe où c'est Rey Mysterio et le Big Show qui ont remporté leur match face au Real American. A noter que Paul Heyman est venu dire que Lesnar allait le détruire au Royal Rumble. Je vous rappelle bien sûr que le Big Show affrontera Brock Lesnar au Royal Rumble. Ensuite, le Miz a battu Brodus Clay. Le troisième match a vu AJ Lee battre Naomi. La Team Me Perfect, comme je l'aime tellement l'appeler, a battu les Los Matadores dans un match par équipe. Et après ce match, eh bien, CM Punk est venu pour accuser encore l'autorité de ses attaques à son encontre. Ken est arrivé pour lui rappeler que niveau chance de victoire au Rumble, ça semble quand même assez compromis. Je vous rappelle que CM Punk arrivera en premier dans le Royal Rumble match. En parlant justement de participants du Royal Rumble match, eh bien, Rowan et Harper ont battu les Primetime Players. C'est à noter que Bray Wyatt a dit qu'il détruirait Daniel Bryan au Royal Rumble, puisque je vous rappelle que Daniel Bryan et Bray Wyatt s'affronteront dans le Royal Rumble. Et finir bien sûr avec Kofi Kingston qui a battu Fandango. Et dans le main event, le Shield et les New Age Outlaws faisaient face aux Usos, aux Ross Boys et à Big E and Sons. Et ça s'est terminé sans décision, puisque comme c'est la tradition, tous les participants du Royal Rumble sont venus en découdre. Et voilà à peu près tout ce qui s'est passé dans les WWE SmackDown. Pardon. Un show bien sûr très lié au Royal Rumble. Et en parlant bien sûr du Royal Rumble, les petits potins, les derniers petits potins du Royal Rumble. Un éventuel retour, on en avait parlé dans des pronostics, celui de Sheamus. S'il y a discussion sur un éventuel retour, les officiels sont toutefois inquiets. Pourquoi ? Puisque même si l'Irlandais a bien récupéré de ses blessures, la WWE craint que son style de lutte assez physique lui risque une nouvelle blessure et une absence beaucoup plus longue. Donc on essaie un petit peu de réfléchir si une arrivée aussitôt dans le Royal Rumble serait vraiment très judicieuse. A noter d'ailleurs qu'on parle, j'en parlerai bien sûr plus en détail, d'un possible match entre Daniel Bryan et Sheamus à WrestleMania. A noter d'ailleurs qu'on parle également d'un retour d'Evan Bourne et Chris Jericho est toujours cité. Bon allez, c'est la fin de WWE Info, on se retrouvera bien sûr lundi pour les résultats du Royal Rumble qui débutera sa route vers WrestleMania. Et bien évidemment tout cela sera sur WF Wrestling Football. Et c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.